Les amis, de retour, alléluia, pour la suite de notre étude sur Genèse 12, avec le parcours de vie d'Abraham, le départ d'Abraham de sa terre natale, et puis après, pour faire une petite halte, n'est-ce pas, dans l'actuel nord, on va dire, de la Syrie, et puis le sud de la Turquie, à Charan. Et ensuite, rentrer pleinement dans le pays de la promesse, la terre promise, Canaan, appelée aujourd'hui Eretz Israël, la terre d'Israël. Si vous voulez bien, on va prier et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Seigneur, merci de bénir ta parole. Guide, Seigneur, ce qui doit être relevé, dit, et fais du bien à chacun, que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner, un peu de ce que tu veux nous donner au travers de ces textes. Oui, une miette de l'Évangile, une miette de ta parole nous suffit, Seigneur, pour aller de l'avant. Merci pour ta miette encore ce soir. Merci Jésus. Amen. Voilà, bienvenue. Donc, je me permets de vous rappeler de ne pas hésiter à laisser un commentaire. Je réponds toujours à chaque commentaire, si jamais. Vous pouvez aussi laisser un like ou un pouce, peu importe. C'est pour la chaîne, pour faire avancer la chaîne et encourager aussi les chrétiens qui travaillent au niveau technique, n'est-ce pas, dans le cadre de l'église ici de Pentecôte, d'Yverdon, l'église locale. Merci par avance. Et puis on attaque sans plus tarder, donc dans Genèse 12, on va lire le verset 6 et le verset 7. Abraham parcourut, donc ils arrivent au pays de Canaan, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, ils étaient partis pour arriver au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Amen. Voilà, on va s'arrêter sur l'autel de Sichem ce soir. Il y a deux autels, on verra une prochaine fois l'autel de Bethel, mais nous nous arrêtons sur l'autel de Sichem. Sichem, une ville, voilà, une bourgade, un gros village. À l'époque, c'était une petite ville, voilà. À 25 km au nord de Bethel, Sichem, 25 km au nord de Bethel. On dit que la ville de Naplouse la ville moderne de Naplouse aurait été construite sur la ville antique donc de Sichem. Voilà pour situer un petit peu au niveau géographique, un petit peu archéologique. Maintenant, la signification Sichem veut dire littéralement épaule, une épaule, une épaule. Et ça a du sens, n'est-ce pas? Ça a du sens quand on voit la place à laquelle se trouve ce mot dans ce verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Et moi ici je vois trois mots, n'est-ce pas? Sichem, l'épaule. Ensuite, je vois les chênes de Morée. Les chênes, ça représente la force. Le chêne est une image de la force. Et puis, les Cananéens étaient alors dans le pays, qui représentent les ennemis. Comme on le verra, ils seront des ennemis acharnés d'Israël durant toutes ces pérégrinations. Au Moyen-Orient, et surtout sur la terre promise. Donc, c'est comme si d'emblée, en fait, le Seigneur dit à Abraham, et nous dit directement, Abraham, je vais te donner cette terre, je t'ai pris pour te faire entrer dans le pays de la promesse, mais pour habiter, posséder ce pays, il te faudra des forces, il te faudra être fort comme un chêne, il te faudra être solide,
il te faudra des épaules, comme on dit, il a des épaules, ça veut dire il a la capacité de surmonter des épreuves, d'assumer, d'encaisser, voyez, voilà. Il a reçu de Dieu quelque chose pour assumer une responsabilité quelconque. Et là, c'est assumer un combat continuel. On retrouve encore d'ailleurs aujourd'hui Israël dans le combat. Un combat continuel pour, pas simplement dans un premier temps, s'emparer du pays, puisque Dieu le donne à Israël, comme on le verra, mais ensuite pour se maintenir dans le pays. Et puis Morée, les chaînes de Morée, la Vulgate, donc la version latine de l'Ancien Testament, et puis la version grecque également, la Septante, traduisent le chêne de Morée. Bon, peu importe, mais ce nom Morée a deux significations principales. La première, c'est professeur, celui qui enseigne, les chaînes de celui qui enseigne, les chaînes de l'enseignant. Et moi, ça me parle parce que je me dis, on apprend par l'épreuve. Comment pouvons-nous apprendre sans passer par l'épreuve? C'est l'épreuve qui nous enseigne. Et en cela, ces chaînes ou ce chêne de Morée, c'est le symbole de l'épreuve, de la difficulté, des combats que va devoir affronter, bien sûr, Abraham et puis ensuite son peuple, Israël, au milieu de tous ces peuples, de toutes ces tribus indigènes qui vont se considérer comme, comment dire, combattus, comme visés, n'est-ce pas, par Abraham. Voilà, mais ce sont des tribus qui pratiquaient, comme on le verra, toutes sortes de choses immorales, qui pratiquaient la sorcellerie, l'occultisme à un très très haut niveau. Et Dieu donc voulait chasser ces nations, ces Cananéens de ce pays, des Cananéens qui étaient des pays des tribus, pardon, de la montagne, des tribus de la montagne. Cananéens qui habitaient donc le pays de Canaan. C'est comme si Dieu dit, je vais déposséder, ces habitants de leur propre pays, Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan, les Cananéens étaient alors dans le pays. Et donc il va falloir combattre, il va falloir des forces et des épaules. Et oui, et Dieu va permettre cela pour apprendre à Israël à dépendre de son Dieu, pour apprendre que ce n'est pas sur ses forces qu'Israël peut compter pour vaincre, mais qu'il faudra compter sur le chêne des chênes, leur Dieu. Il faudra compter sur l'épaule de Dieu pour pouvoir vaincre. C'est ça que veut nous dire ce nom Morée. Et on aura l'occasion de voir combien ça va être vrai et vérifié durant le cours de l'histoire du peuple d'Israël. Pour nous autres, donc, si nous cherchons, vous voyez, c'est un peu notre nature, on cherche toujours à éviter l'épreuve. Mais nous ne pouvons faire autrement que d'y passer si nous voulons grandir. Et personne veut aller tout droit dans l'épreuve, c'est clair. Mais on apprend vraiment par l'épreuve. Et c'est vrai que dans nos propres vies, on a grandi finalement, on a grandi spirituellement quand Dieu a permis que nous ayons des déceptions, que nous soyons confrontés à des murs, à des impasses, à des voies sans issue, et que nous n'ayons que Dieu pour nous aider, que Dieu pour nous faire traverser cette épreuve. C'est là où on a appris à faire confiance à Dieu, c'est là où on a appris que notre intelligence, notre sagesse, nos forces ne suffisent pas, et loin s'en faut, mais que nous avons besoin vraiment d'une force divine. Et c'est tout cela qu'Israël a dû apprendre, et qui nous est transmis encore aujourd'hui, Morée, l'épaule, le chêne, Sichem, pardon, l'épaule, le chêne, la force, Morée, celui qui enseigne. Oui, gloire à Dieu, parce que, heureusement, qu'il nous enseigne aussi durant l'épreuve, qu'il ne nous laisse pas seuls avec notre épreuve, et que finalement, l'épreuve a un sens. Voilà. Le sens de l'épreuve, ce n'est pas de nous durcir ou de nous éloigner de Dieu,
mais au contraire, de nous amener encore plus loin avec lui et de nous donner d'être de véritables combattants spirituels avec le Seigneur. Donc, c'est une leçon qu'apprend Abraham dès le début. Dès qu'il arrive, les ennemis sont déjà là. Les ennemis l'attendent, les habitants sont là. Et ils ne vont pas vouloir se laisser déposséder de cette terre. Croyez-moi, comme on va le voir. Ce sont de véritables guerres qu'Abraham et puis Israël va devoir affronter. Et comme on le verra, si Dieu n'était pas avec eux, ça ferait déjà depuis longtemps qu'Israël ne serait, Israël ne serait pas né. Et puis, la promesse, ça serait quelque chose qui n'aurait pas éclos et qui n'aurait donné naissance à absolument rien du tout. Absolument rien du tout. C'est une promesse qui en elle-même serait morte. Mais quand Dieu parle, Dieu se donne les moyens, et bien évidemment c'est Dieu, mais il donne aussi les moyens à son peuple de pouvoir vivre ce que Dieu lui promet, entrer dans ses promesses et prendre possession de son héritage. Et puis, il y a aussi cette deuxième signification de Morée qui est le chêne de vin. Le chêne de vin, c'est-à-dire qui rend des oracles, qui enseigne, mais dans le sens qui rend des oracles, un peu comme un chêne prophétique. Alors ça nous enseigne quoi? Parce que bien évidemment, il n'y a aucun chêne, aucun arbre qui rend des oracles. Donc ça veut dire qu'il y avait là l'idolâtrie. Et déjà, dès le début, donc, on nous indique ici que sous ces chaînes, il y avait de l'idolâtrie. Et dans tous les prophètes, cela est dit. Sous tout arbre vert, etc. Dans les hauteurs, on se livrait à l'occultisme et à la sorcellerie. Le chêne de vin. C'est comme ça qu'on appelait ce chêne de Morée, et surtout dans Genèse 12, 6 ici, il y est fait particulièrement allusion. Un chêne de vin. Donc on devait certainement aller là, et puis il devait y avoir un devin qui interprétait le mouvement des feuilles, le bruissement des feuilles, n'est-ce pas, le vent qui soufflait dessus, et puis qui devait donner comme ça des oracles sous l'inspiration, bien évidemment, de mauvais esprits. Voilà. Donc, ça nous enseigne doublement ici la confrontation. Premièrement, il y a les Cananéens, et deuxièmement, ce sont des Cananéens idolâtres. Ce que nous renseigne Morée. C'est grâce à cela que nous le savons. Et effectivement, ce sont tous des idolâtres, effectivement. Combien nous devons faire attention parce que dans notre vie, frères et sœurs, nous ne combattons pas contre des hommes et des femmes, mais nous avons à combattre, comme le dit Paul, contre des autorités spirituelles, contre des puissances de ténèbres. Et pour entrer dans notre promesse, pour entrer dans notre héritage, pour entrer nous aussi dans notre Canaan, nous aussi dans cette vie que Dieu a promis pour nous. Parce que Dieu a promis pour toi une vie, un ministère, un service, n'est-ce pas, bien particulier. Et bien pour y entrer, tu vas devoir lutter, tu vas devoir avoir des épaules, tu vas devoir être un chêne par la puissance de Dieu. Tu vas devoir te laisser enseigner, nous devons nous laisser enseigner par l'épreuve et tu vas devoir affronter. Non pas des hommes et des femmes, mais parfois, eux-mêmes, ces hommes et ces femmes, comme les Cananéens, seront eux-mêmes les véhicules de ces puissances maléfiques qui se cachent derrière et qui se terrent dans l'ombre pour donner des ordres à ces hommes et à ces femmes de nous attaquer par la parole, de nous attaquer parfois même physiquement, comme le fut Abraham et comme le sera Israël. Mais ce n'est pas, et heureusement, sur nos forces que nous pouvons compter, et Abraham l'a appris, et Israël encore plus, mais ce sont les forces de notre Dieu qui vont nous assujettir, n'est-ce pas, nos ennemis spirituels, et qui vont nous donner la victoire pour nous permettre de nous emparer des promesses de Dieu. Et puis au verset 7, il est dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. L'Éternel apparut à Abraham et dit, tiens, c'est étonnant, parce que dans Genèse 12, verset 1, il est dit, l'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Ici, il nous est dit,
L'Éternel apparut à Abraham et dit. L'Éternel, il apparaît et ensuite il parle. Il y a donc une évolution. C'est une connaissance plus intime d'Abraham, qu'Abraham, a de son Dieu, a de l'Éternel. Une évolution progressive, c'est exactement comme nous. C'est clair qu'au fur et à mesure de notre marche avec Dieu, on le connaît de mieux en mieux, de manière de plus en plus intime. Voilà. Et cette fois, il le connaît pas simplement par une parole directe, mais il le connaît par une révélation personnelle. Et ça, c'est ce dont nous avons tous besoin, n'est-ce pas? Par une révélation personnelle. Il nous est quand même dit dans Acte 7, verset 2, que le Dieu de gloire apparut à notre Père lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai, etc., etc. Donc, c'est la deuxième fois où il nous est dit que l'Éternel apparut à Abraham quand on a, bien sûr, le Nouveau Testament. Hein? La première fois, il lui est apparu quand il était dans son pays natal, et maintenant, il lui a apparu quand il est arrivé dans le pays de la promesse, dans ce fameux Canaan. Donc, il y a une progression dans la révélation. Il y a une progression dans la connaissance de Dieu. Parce que là, il lui était apparu, mais il était toujours dans son pays. Maintenant, il lui apparaît dans le pays. Donc, on voit que ça avance. Il a avancé dans la révélation. Il a avancé dans l'obéissance. Il a avancé dans l'accomplissement de la promesse. Il a avancé dans sa destinée. Et puis, ce qui est magnifique, c'est que la parole de Dieu ici est claire. Je donnerai ce pays à ta postérité. C'est la première mention, n'est-ce pas, du don de la terre de Canaan à Israël. C'est la première mention. C'est la première fois où il est dit que Dieu donne à Israël, donc à Abraham, puisque il est dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Donc, elle est bien issue de lui-même. À lui, mais surtout à ceux et celles qui sortiront du sein de Sarah et qu'il engendrera, n'est-ce pas? Qu'il engendrera, car il est le père d'Israël et Sarah est la mère d'Israël. Première mention donc ici pour Abraham, et quelle surprise, parce que il lui avait dit d'aller en Canaan, mais que Dieu lui dise, je te donne ce pays. Waouh, attendez, il lui donne pas un pâté de maison, il lui donne pas un champ, il lui donne pas une région, il lui donne un pays. Un pays, même si c'est grand comme deux départements français. C'est un pays quand même. Il lui donne ce beau pays. Alors, ici, j'ouvre une parenthèse, quand on entend, oui, mais les Juifs ont volé la terre aux Arabes, aux Palestiniens, etc. En fait, si nous avons comment est-ce qu'il faudrait dire, des choses à redire, des velléités concernant, le fait qu'Israël vive sur cette terre, il ne faut pas s'en prendre à Israël, parce que là, on fait un faux pas. Alors à ce compte-là, alors moi je ne dis pas qu'il faut le faire, parce que moi je ne le fais pas, mais je m'adresse à ceux qui ont des velléités, ont des rancœurs, n'est-ce pas, à l'égard du peuple d'Israël, parce que pour eux, il a volé cette terre aux Palestiniens et aux Arabes. Donc je m'adresse à eux, à ceux qui pensent cela. Eh bien, adressez-vous alors directement à Dieu. Pourquoi vous vous adressez à Israël? Est-ce que c'est Israël qui a dit, tiens, je vais aller en Canaan et tiens, je vais m'emparer du pays de Canaan? Mais pas du tout. C'est l'Éternel qui dit à Abraham d'aller en Canaan. Il ne savait même pas à quoi ressemblait ce pays. C'était à 1000 kilomètres d'où il habitait en Irak. Et puis après, quand il arrive là, il n'a rien demandé à Abraham.
Il a dit, va dans le pays que je te montrerai, mais Dieu ne lui avait pas dit qu'il le lui donnerait. Maintenant qu'il est là, il lui dit, je te donne ce pays. Donc, si vous devez vous en prendre à quelqu'un, alors prenez-vous-en à Dieu, mais faites attention, hein. Faites attention. Parce que quand on s'en prend à Dieu, généralement, ça se passe pas très bien. Tous ceux qui s'en sont pris à Dieu, eh bien, ça s'est pas très très bien passé dans leur vie. Ils ont été malheureux ou parfois même ils ont eu des épreuves et parfois même certains sont morts. Est-ce qu'on peut combattre Dieu? Si Dieu dit, c'est Dieu qui a décidé. Qu'avons-nous à dire? Alors voyez, comme quoi l'antisémitisme, ou plutôt l'antisionisme, parce que là, c'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'antisionisme, qui est de l'antisémitisme, hein, mais de l'antisémitisme se basant sur le fait que, voilà, ce qu'on vient de dire, Israël aurait volé la terre aux Arabes et aux Palestiniens qui étaient là avant eux. Oui, les Cananéens étaient là avant, mais Dieu a vu qu'ils étaient idolâtres, qu'ils pratiquaient l'immoralité, Dieu a vu qu'ils souillaient cette terre, et Dieu a décidé dans sa sagesse qu'un autre peuple allait remplacer ce peuple-là sur cette terre. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est Dieu qui a dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Je le donnerai. Voilà. Il appartiendra à ton peuple, Abraham. Issu de Sarah et de lui. Issu du fils de la promesse. Le fils de la promesse qui est à l'image de la terre de la promesse. C'est-à-dire, le fils de la promesse, c'est Isaac, la terre de la promesse, c'est Canaan. C'est étonnant parce que sur les cartes géographiques, on surnomme aujourd'hui souvent Palestine, y compris les territoires qui sont habités aujourd'hui par les Juifs. Mais dans l'histoire, ce mot Palestine a été donné par Hadrien, l'empereur romain en 135, quand il a expulsé les Juifs de leur pays, de la terre que Dieu justement leur a donnée, en 135 après Jésus-Christ, et qu'il y a eu cette dispersion, donc il y a eu celle de Titus en 70, et puis celle d'Adrien en 135. Et Adrien, pour punir les Juifs, pour les humilier, il a dit, eh bien je vais nommer maintenant cette terre la Palestine, en souvenir des Philistins, c'est pas anodin, en souvenir des Philistins qui ont été les pires ennemis du peuple juif qui a habité sur cette terre. Les Philistins ont toujours été les ennemis d'Israël, toujours. On se souvient bien sûr du célèbre Goliath qui a combattu contre David, et puis du peuple philistin lui-même, un peuple donc de la mer, un peuple qui se trouvait, et bien sûr, effectivement, le pourtour ouest de la terre d'Israël, plutôt sud-ouest, hein, le pourtour sud-ouest surtout, de la terre d'Israël. Et donc, ils ont combattu le peuple de Dieu, et pour Hadrien, il s'est fait un plaisir d'humilier les Juifs comme ça, en surnommant la terre que Dieu leur a donnée la Palestine, c'est-à-dire la terre des Philistins. Elle n'est pas à vous. Donc vous voyez, ça ne date pas de maintenant. Déjà Hadrien le disait. Et indirectement, quand on dit c'est la Palestine, on va dans ce sens-là. Ça veut dire Israël a volé cette terre. Cette terre est aux Philistins. Cette terre n'appartient pas à Israël. Voyez, donc ça vient déjà d'Adrien. L'antisémitisme, c'est vieux. Et l'antisionisme déjà. Adrien déjà pratiquait l'antisionisme. Voilà. Sans remonter encore avant. Je ne veux pas faire non plus alourdir, je dirais, la vidéo avec des considérations historiques. Mais simplement, Adrien, puisque c'est notre contexte, qui a surnommé cette terre Palestine, eh bien, punit les Juifs, comme encore aujourd'hui, on veut punir les Juifs en disant, non, c'est la Palestine, vous l'avez volée. Mais ce n'est pas ce qu'a dit Dieu. Alors, il ne faut pas s'en prendre à nous les chrétiens, et encore moins aux Juifs. Mais si on a quelque chose à dire, il faut aller s'adresser à celui qui a donné cette terre à un peuple.
Israël n'y est pour rien. Il n'a rien demandé. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a dit, je prends cet homme, je le fais partir d'Irak et je vais lui donner un pays. Un pays, c'est Dieu. Donc, si nous avons des prétentions, si nous avons des... Je cherche le mot... oui, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, des velléités, des remontrances, voilà. Hein. Des remontrances à adresser, c'est sûrement pas, donc, comme je l'ai dit, aux Juifs ni aux chrétiens. Mais qui peut faire des remontrances à Dieu? Sommes-nous plus sages que Dieu? À chacun de s'examiner et de voir cela. Et puis on termine en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Le verbe apparaître revient pour la deuxième fois. Ça y est, Abraham bâtit pour la première fois un autel au Dieu vivant, on appellera aujourd'hui le Dieu d'Israël, le Dieu des chrétiens, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors il est apparu, oui, ici, le verbe apparaître, c'est une théophanie. Alors Dieu dans l'Ancien Testament, ou plutôt le Fils de Dieu, apparaissait déjà dans l'Ancien Testament avant son incarnation en Jésus-Christ, incarnation nécessaire pour être le sacrifice parfait, n'est-ce pas? Aller sur la croix, mourir pour nos péchés et puis ressusciter le troisième jour pour nous justifier et prouver la puissance de Dieu et que le sacrifice avait été agréé et que donc aujourd'hui nous pouvons être sauvés par ce Sauveur qui est mort sur la croix pour nous et qui a vaincu la mort, le péché et la maladie et Satan pour toujours, eh bien, avant cette incarnation, Dieu le Fils pouvait se manifester au travers d'un ange, au travers d'un homme, au travers de la gloire et parfois même de manières qui ne sont pas spécifiées et décrites dans la Bible. Mais c'était déjà le Fils de Dieu qui se manifestait avant son incarnation, le Fils. Donc il apparaît ici, on peut dire déjà nous maintenant, le Seigneur Jésus. Avant qu'Abraham fût, je suis. Vous voyez? Avant qu'Abraham exista, je suis. C'est Jésus qui l'a dit. C'est un texte que je n'avais pas prévu là de donner, mais il me vient maintenant. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et puis là, ça les a mis en colère, c'est dans Jean 8. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Il a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Dans cette apparition, quoi d'autre a été dit à Abraham de la part du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, avant sa venue sur terre, pour nous sauver, pour nous racheter, pour offrir sa vie en sacrifice pour le monde entier, avant sa venue en tant que Messie du peuple juif. On ne sait pas. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Peut-être, si on prend
uniquement le sens primaire, il lui a dit juste ça, mais peut-être on peut aussi comprendre, étant donné que le verbe est répété 2 fois, que c'est le sens principal de ce qui lui a été dit, mais qu'Abraham a pu s'entretenir avec l'Éternel. L'Éternel a paru à Abraham, au travers d'un ange, au travers d'un homme, comme on le verra. Au travers d'un homme, il lui paraîtra plus tard, sous les chênes de Morée. Et là, il s'est entretenu avec lui. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Est-ce que déjà là, dès la première fois, il a été montré à Abraham le jour où le salut, effectivement, serait accordé? Est-ce que déjà là, il y a eu, et puis comme c'était le cas lorsqu'il était en Mésopotamie, la première fois qu'il lui a apparu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Simplement de partir? Il se peut. Mais est-ce que aussi Dieu lui aurait montré que son départ permettrait ensuite la venue du salut de Dieu, au travers de Jésus, et qu'il s'en serait réjoui? Nous pouvons le penser, puisque Jésus lui-même nous le dit. Alors on comprend qu'Abraham bâtit là un autel. Parce que l'autel nous rappelle la croix. L'autel nous rappelle la croix. Reconnaissance d'être arrivé déjà dans le pays, d'avoir été gardé des ennemis. Ensuite, révélation personnelle. Et puis, parole de Dieu. Que nous enseigne là Abraham? Qu'il est important de bâtir dans nos vies des autels. Ça veut dire, non pas assembler des pierres ou de la terre pour faire un monticule, n'est-ce pas, et adorer Dieu par ce monticule, non. Ça, c'est à l'époque d'Abraham, avant la révélation en Jésus. Mais cet autel nous parle de la croix. Il nous parle de la croix. Dès le début, en fait, Dieu dit à Abraham, tu vas avoir une communion avec moi, mais cette communion ne sera possible, effectivement, qu'au travers, du sacrifice, qu'au travers d'un sacrifice. Les patriarches offraient des sacrifices, et sur un autel, il y avait souvent quelque chose. Là, c'est pas spécifié, donc on peut le supposer comme pas. Dans tous les cas, l'autel, c'est la communion avec Dieu, ça c'est sûr. Mais peut-il y avoir une communion avec Dieu sans entrer par la porte? C'est ce qu'on disait ce soir ici à l'étude. Comment pouvons-nous être en communion avec Dieu sans passer par le Fils? C'est impossible. Nul ne connaît le Père s'il ne connaît le Fils, car c'est le Fils qui révèle le Père. Donc, ici, puisque Jésus dit qu'Abraham a vu son jour et qu'il s'en est réjoui, on peut penser effectivement que cet autel, c'est aussi une action de grâce déjà prophétiquement parlant du salut qui allait venir en Jésus-Christ, du salut qui allait venir par le Fils de Dieu. Pas simplement un Dieu qui resterait lointain, qui parlerait du haut des cieux, mais qui viendrait lui-même sur cette terre pour nous sauver. Donc pour avoir cette communion avec Dieu, il nous faut passer par le Fils. Celui qui ne veut pas du Fils, il ne peut pas connaître le Père. Et la Bible nous dit même que la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne croit pas dans le Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est l'apôtre Jean, pourtant l'apôtre de l'amour, qui nous le dit. Donc cet autel, c'est l'aboutissement de tout ce voyage en fait. Une reconnaissance de ce voyage que Dieu, comme je le disais, que Dieu a béni, mais aussi une reconnaissance de cette révélation, de cette apparition, de cette nouvelle apparition qu'il avait eue quand il était déjà chez lui dans son pays natal, et puis maintenant ce Dieu qui vient confirmer cette révélation, comme pour lui dire, tu es arrivé à bon port, tu as bien fait ce que je t'ai dit, et bien maintenant je te récompense, cette terre sur laquelle je t'ai envoyé, je te la donne. Donc cet autel de Sichem,
nous dit, Sichem et Paul nous dit, Abraham, te faudra des épaules, te faudra être fort. Tu devras être fort comme un chêne. Tu vas affronter les Cananéens, mais je serai avec toi, je te protégerai et je te guiderai. Si tu gardes avec moi cette communion, si tu bâtis dans ta vie ces autels, si entre toi et moi, puisqu'il s'élevait une fumée des autels qui partait de l'autel jusqu'au ciel, si entre toi et moi, il y a cette communion, cette adoration, si entre toi et moi on se parle, si entre toi et moi le courant y passe, si entre toi et moi il y a un partage, alors eh bien tous tes ennemis seront sous tes pieds, parce que c'est moi qui m'en occuperai. Et c'est encore ce que nous dit Dieu aujourd'hui, frères et sœurs. Bâtissons des autels, chaque jour bâtissons notre autel, parce que pour pouvoir triompher et pour pouvoir entrer dans les promesses de Dieu, nous saisir et bénéficier pleinement de ce que Dieu nous a promis, il nous faudra des épaules, il nous faudra la force. Et tout cela, on l'obtient grâce à la communion que nous avons par Jésus-Christ. Alors, comme on dit en italien, forza, forza, courage. Et ne reculons pas devant nos Cananéens, ne reculons pas devant nos difficultés. Je dirais juste ça pour terminer, que certains, malheureusement, ayant vu tellement d'épreuves, tellement d'opposition, ont reculé et ont dit, Seigneur, c'est trop pour moi. Alors, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous tiendrons grâce à ces autels que nous bâtirons, uniquement grâce à ça. Parce que c'est du haut de cet autel que la force nous sera donnée, sur tous nos Cananéens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, saisissons-nous des promesses, entrons dans notre héritage, sans craindre. Et quand la crainte vient, quand la vision des ennemis nous fait peur, quand les épreuves nous terrifient, quand la voix de l'adversaire nous fait frémir, quand Goliath nous fait cauchemarder, tournons-nous vers Dieu. Bâtissons un autel, parlons à Dieu et écoutons sa voix, car il est celui qui parle à ses enfants. Il est celui qui apparaît à ses enfants, aujourd'hui aussi par des visions, par des révélations, par l'action du Saint-Esprit. Eh bien, Dieu nous apparaît d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Dieu nous apparaît, alléluia. C'est-à-dire, il est rendu pour nous quelqu'un de sensible, quelqu'un de proche, un véritable vis-à-vis, par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, nous avons un véritable vis-à-vis, nous avons à qui parler. Nous avons un allié, alléluia, eh bien de valeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le meilleur des alliés, le Créateur, le seul véritable Dieu. Celui qui n'a été créé par personne, celui qui n'est dominé par personne. C'est celui qui marche devant Abraham, devant Israël, et c'est celui qui marche devant nous. C'est celui qui marche devant son peuple, les chrétiens, et devant tous ceux qui veulent eh bien, lui appartenir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour cette leçon encore ce soir de cet autel de Sichem, cet autel qui nous rappelle la force, qui nous rappelle les épaules que tu donnes à ton peuple, que tu donnes à tes enfants pour affronter les épreuves de cette vie et pour s'affranchir de ses ennemis, pour entrer dans tes promesses et pour se saisir de toutes les bénédictions que tu en réserves pour eux. Seigneur, merci pour cet exemple d'Abraham qui a été jusqu'au bout. Malgré ses faiblesses, comme on le verra, il a été jusqu'au bout, il a cru en toi et il a bâti dans son parcours des autels. Aide-nous à bâtir ces autels. Aide-nous à maintenir une communion de qualité avec toi, quelles que soient les épreuves. Aide-nous à garder toujours courage et jour après jour bâtir cet autel. Alléluia, cet autel qui nous communique force, Sichem, qui nous communique la force, qui nous communique des épaules. Alléluia, et qui nous donne de triompher de toutes les divinations, de tous les occultismes, de tous les sorts, de tous les enchantements, de toutes les paroles diaboliques, eh bien que l'ennemi voudrait jeter contre nous. Alléluia. Nous dressons l'autel. L'autel a été dressé, le plus grand des autels a été dressé à la croix il y a 2000 ans sur le mont Golgotha quand Jésus a donné sa vie pour nous. Alléluia. C'est à cet autel-là que nous venons pour entrer dans cette communion pleine et entière avec Dieu le Père
par le Saint-Esprit. Oh, à notre Dieu soit la gloire dans notre vie et jusque dans les siècles à venir pour l'éternité. À lui toute la gloire. Amen, amen, amen. Oh, quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu. Oui, quand nous prêchons la parole, quand nous témoignons, eh bien le Seigneur vient confirmer sa parole en nous honorant de sa présence. Soyez bénis, bonne semaine et soyez victorieux. Que Dieu vous donne des épaules, que Dieu nous donne de la force pour affronter tous les Cananéens encore durant cette semaine. À la semaine prochaine, Dieu voulant. Shalom.